Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai encore envie de m'inspirer d'un pigeon, parce que je trouve que les couleurs sont très sympas. Du coup, on va mettre un petit peu de base sur la paupière et on commence tout de suite. J'ai également mis un ruban de scotch pour bien délimiter. Maintenant, je vais prendre un gris pas trop clair, un gris un peu médium, on va dire, pas trop foncé, pas trop clair. Et je l'applique dans le creux de paupière. Je dirais que même lui, j'ai l'impression qu'il est un peu trop clair. Je mettrai peut-être un petit peu de noir pour pouvoir l'assombrir. Mais je pose tout simplement cette couleur dans mon creux de paupière et je l'étire et je la dégrade. Pour dégrader ce gris, je vais prendre cette teinte-là. C'est la teinte givrée de la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Du coup, je prends la teinte givrée pour pouvoir dégrader. Je pense que ça fera très joli. J'en prends pas énormément. Après, cette palette est assez bien pigmentée. En tout cas, pour les fards colorés, je les trouve très bien. Et c'est parfait. Ça met un petit peu de bleu dans le gris et j'aime beaucoup. Maintenant, je vais mélanger ces deux couleurs pour avoir un espèce de bordeaux que j'applique au niveau du liner. Et bien sûr, je le dégrade avec le gris. Je reprends le gris et je reviens intensifier au niveau du creux de paupière. Et je viens bien dégrader ici. Avec un petit peu de fard à paupières noir, je viens foncer l'extrémité du liner au niveau du coin externe. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'ai pris de la Jelly Primer là, de chez Action. C'est de la marque, je ne sais même plus. Je crois que c'est Bon Joli, mais je suis pas sûr. Je sais plus c'est quelle marque, mais bref, c'est ce packaging là. J'ai fait la découverte en mettant un tout petit peu, peu importe, de ta main ou sur ton doigt directement. Je viens récupérer ça. Je masse un petit peu pour pas en avoir trop sur le doigt. Et je pose délicatement. Tiens, je vais changer de doigt parce qu'il y en avait trop. Et je pose délicatement sur ma paupière. Et ça fait une bonne base pour pouvoir accueillir les paillettes par la suite. Paillettes ou fard irisé ou fard métallique. Enfin, t'as compris. Un fard pas mat. Et là, ce qu'il faut, c'est un fard à paupières irisé vert. Donc, je vais prendre celui-ci. Prends celui que tu veux. J'ai envie de te dire, c'est pareil. Tant que c'est vert, ça fera le job. Donc j'applique ça sur ma paupière mobile. J'ai pas envie que ce soit complètement net, donc j'ai pas tracé de demi-cut crease ou quoi. Juste, j'applique ça sur ma paupière. C'est super beau. Maintenant, je reprends mon pinceau et je viens dégrader au niveau des bords. Pour pas que ça fasse une barre nette. Il y a des paillettes, il y en a plus. Je vais prendre un petit peu de ce violet. Il y a beaucoup de fards ici, sauf le vert. Tous les autres fards irisés, ce sont des toppers. Du coup, ils n'ont pas une grosse intensité au niveau couleur, mais au niveau paillettes, oui. Donc, j'applique ça au niveau du coin externe pour mélanger le vert et la teinte que j'ai mis juste à côté, mon bordeaux. Pour ma base, je vais utiliser cette base-là, la Jelly Primer que j'ai acheté à Action. J'ai mis à peu près 2 pompes et je pense que ça suffira pour tout le visage. Je fais des petits points comme ça un petit peu partout. Et ensuite, j'étire et je masse. Sur la boîte, il y a marqué qu'il faut masser jusqu'à que ça pénètre. J'arrive pas trop à comprendre. Du coup, ils disent masser du bout des doigts jusqu'à absorption complète. J'arrive pas trop à comprendre. Ta peau est censée absorber le primer. Ensuite, j'enchaîne avec mon fond de teint. On va tester, est-ce que ça colle? Ça colle, mais c'est pas ultra collant parce que si je prends ça qui est beaucoup plus lourd, ça ne colle pas. J'ai pas mis énormément de fond de teint, du coup je sens que ça colle encore un tout petit peu, donc je pense que ce sera cool pour la poudre par la suite. Mais en ce moment j'ai grave du mal avec le fond de teint, je trouve qu'il fait pas joli tout le temps sur ma peau, en tout cas quand je me rapproche de près sur mon miroir, je trouve que ça fait pas joli. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait un petit peu rire parce que maintenant je l'ai compris et je l'avais pas compris avant. C'est les personnes qui disent il a lissé le grain de ma peau. Ce que j'ai compris il y a pas longtemps, c'est que le maquillage en fait, ça se voit dans tous les cas, ça se verra. C'est pas quelque chose qui est invisible. Mais il y a des produits qui se rapprochent de ce rendu invisible. Mais ça veut pas dire que ça a un rendu invisible. C'est juste ces produits-là qui se rapprochent de ce qu'on recherche vraiment,
cet effet imperceptible. Mais du moment où tu mets du maquillage, ça se voit. Du coup, moi je pensais que quand j'entendais des personnes me dire bah le rendu est mieux que ma peau, genre ça a lissé ma peau. Enfin non, c'est pas vrai. Ta peau a déjà une texture. Si cette texture-là, tu ne la changes pas avec de la skincare, ta peau reste texturée. Du coup, tu peux mettre n'importe quelle base floutante, par exemple. Ça va aider un tout petit peu. Mais vu que tu vas rajouter des couches, on va voir qu'il y a du maquillage. Enfin, si tu te rapproches bien, ça se voit. Moi, je pensais vraiment que quand Sana, elle disait j'ai mis un contour de l'œil, il m'a lissé le contour de l'œil. J'imaginais qu'elle avait des rides et que l'anti-cerne était chirurgien, il avait bac plus je sais pas combien en médecine. Enfin, moi je pensais ça. Du coup, je me disais, oh, elle a trouvé un produit qui lui fait une peau incroyable. Bah non. En fait, non. Elle a trouvé un produit qui correspond à ce qu'elle recherche, mais qui n'est pas la réalité. Enfin, quand un produit te dit que c'est floutant, ne t'attends pas à avoir le visage aussi plat qu'une vitre. Moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Du coup, comment te dire que t'es un peu déçu quand tu mets un anti-cerne et que tu te dis, bah, il y a toujours mes rides. Un peu de blush Max More en teinte Soft Mocha. J'aime bien cette teinte-là. Vraiment, c'est pas la teinte sur laquelle je me serais penché en premier, mais j'aime bien, bien, bien. C'est la teinte préférée, enfin en tout cas c'est ma teinte préférée des 3 blush Max More, là les nouveaux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps à l'heure où je te fais la vidéo. Mais si tu regardes cette vidéo dans un an, bah, ça fait un moment qu'ils seront sortis. Anti-cerne Max More, moi vraiment je l'aime bien parce que je le trouve un petit peu couvrant, pas complètement couvrant, il est pas... Pour moi c'est une couvrance médium, mais surtout je le trouve assez liquide et du coup assez léger, donc j'aime bien. J'ai préparé ma poudre, donc maintenant je peux venir travailler mon anti-cerne. Du coup il a un petit peu posé, pas longtemps, mais juste le temps de prendre ma poudre, ma houppette et imbiber ma houppette de poudre. J'ai poudré tout mon visage, maintenant je viens prendre mon bronzer et je l'applique au niveau des zones habituelles, là où j'ai mis mon bronzer crème. Pour l'instant, rien d'inhabituel. Je vais continuer avec mon blush de chez Shiglam en teinte séductive. Je trouve qu'il va bien avec le blush crème Soft Mocha du coup de chez Max More. Les deux ensemble, j'ai l'impression que les couleurs sont assez similaires ou en tout cas vont bien ensemble. Moi j'aime bien. Maintenant j'ai pris le gris de la palette que j'ai utilisé sur les yeux et je vais vraiment au niveau du creux. Alors je vais y aller doucement. On va essayer de créer une petite ombre. Parce que je trouve que des fois, on est là à chercher des teintes froides pour faire du contour. Mais le gris, c'est génial, c'est froid, c'est parfait. Tu mélanges ça un petit peu avec ton bronzer et ça te fait un bronzer froid. Je vais mettre de l'highlighter, je vais mettre cet highlighter là puisqu'il est un petit peu neutre, on va dire. Les autres sont un petit peu trop dorés, trop chauds. Celui-là va très bien aller, je pense, avec ce que j'ai en dessous. Ouais, c'est bien, c'est mignon. Rapidement, je fais mes sourcils avec mon gel à sourcils coloré. Je continue avec un crayon de la marque Shiglam. C'est la teinte On a Trip. Je pense que la teinte se rapprochera un petit peu de ce que j'ai au-dessus. Du coup, je le mets en muqueuse. Je viens d'avoir un coup de téléphone. Bouygues Téléphone qui m'appelle. Et la personne au bout du fil, je lui explique gentiment parce que quand je réponds, j'aime pas envoyer chier les gens comme ça et leur accrocher au nez. Je trouve pas ça très cool. Même si c'est pas forcément cool qu'ils t'harcèlent comme ça. Hein. Mais moi, je sais que c'est des humains derrière et je trouve pas ça cool de raccrocher au nez de quelqu'un. Surtout si tu l'as pas prévenu. Du coup, moi, je la préviens. Ça m'intéresse pas votre truc. Même si ça peut être intéressant, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie, en plus il y a des papiers, de la paperasse à faire. Laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit comment ça, il y a des papiers. Elle a bien écouté ce que je lui ai dit, mais pas, ça m'intéresse pas. Enfin bref,
Elle est là et je lui dis, je vous dis juste simplement, poliment, que je n'ai pas envie de vous raccrocher au nez. Donc je vous souhaite une bonne journée. Nanana. Et elle continue, je trouve ça dingue. Vraiment, vous employez les bonnes personnes, je crois, hein. Vous pensez que ça se passe comment les entretiens là-bas? Ah, celle-là, elle m'a bien pété les couilles. On l'embauche. Je continue. Je reprends ces deux couleurs-là que j'avais mélangées, je les remélange ensemble pour pouvoir faire mon ras de cils inférieur. Je longe bien ici, je connecte bien. Et vraiment, je cherche pas à faire à dégrader ce fard, mais à être bien précis et surtout à bien remplir entre mes cils. Au niveau du coin externe, je prends un peu de noir et je dégrade un petit peu dans le bordeaux, mais vraiment qu'au niveau du coin externe. Maintenant, je reprends mon pinceau pour venir dégrader mon fard, mais je fais pas un gros travail de dégradé, hein. Que ce soit un tout petit peu fumé, que ce soit pas complètement net, parce que je trouvais pas ça si joli que ça, complètement net, donc un petit peu fumé, ce sera toujours mieux. J'ai mis du mascara et des faux cils, je passe aux lèvres avec un crayon gris. On va dire que je fais le contour, mais je remplis principalement toutes mes lèvres avec ce crayon. Ça a un petit peu de mal à glisser, j'ai les lèvres un petit peu sèches, donc je vais mettre un peu d'huile. Je le trouve un poil trop foncé, donc je le mélange avec du blanc. Avec mon pinceau biseauté, je vais faire le contour de mes lèvres avec la teinte que j'ai mis au niveau du ras de cils. Et voilà le résultat final. J'aime tellement. Même les lèvres là, c'est une combinaison que j'avais jamais fait. J'adore, j'aime énormément. Les yeux, bah bien sûr, je trouve ça sublime. Mais je t'avais déjà fait un petit make-up inspiration pigeon. Ça doit y ressembler peut-être énormément. Mais j'aime trop. Du coup, je suis content parce que ça m'a fait trop du bien. Ça me fait trop du bien de me voir avec ces couleurs parce que j'adore énormément. Si toi aussi tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like. Et si tu n'es toujours pas abonné à la Coconut Family, n'hésite pas aussi. Tu peux activer la cloche de notification si tu as envie de savoir à quel moment, enfin, si tu as envie d'avoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tout ton soutien. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye!